suite de ce bienvenue chez vous, excusez-nous, j'espère que tout va bien. Virginie est toujours avec nous, bien sûr. Jean-Michel Farretra est là. Oui, tout va bien. Stéphane Soares est là. Oui, hein, oui, on s'en rend compte. On t'a vu, hein. Et avec nous, Pauline Mancini. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors Pauline, elle a un vrai talent et on va découvrir cela tout à l'heure. C'est un ukulélé que vous avez ramené? Oui. Ah, c'est un ukulélé, ça? C'est un ukulélé, oui. Ah, non, je voyais ça autrement, un ukulélé. Et avec ce ukulélé, vous allez vous accompagner et nous chanter quelque chose? Oui, je vais vous chanter une de mes toutes premières compositions qui s'appelle Butterfly Feeling. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit teasing, Pauline. Oui. Je peux dire tu, hein, parce que tu as 17 ans. Prends ton ukulélé et fais-nous juste, allez, 10 secondes pour expliquer à nos amis ce qu'ils vont entendre dans 5-6 minutes. Une petite intro. Oui, une petite intro juste pour vous donner envie. Oui, faites comme... Oui, du coup, oui. Un peu de lélé. Oh, ça va. C'est bien. Hein, j'adore. Moi, j'aime bien. Très agréable. J'aime bien. Bonne mise en bouche. Alors, Pauline Mancini sera avec nous tout au long de cette deuxième partie. On écoutera les pipeleries de Stéphane, mais également les frissons de Virginie. Mais tout de suite, je vais vous emmener avec la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle sur les tresses des métalliers lorrains. Je dis quelque chose de mal? Absolument. Non, pas du tout. Vous êtes mort de rire. J'ai pas compris non plus. Pourquoi rien? Mais non, j'ai pas compris. Oui, ah bon, ça va alors. Nous allons donc partir avec nos amis de la... Je peux en placer une, merci beaucoup. Donc nous allons partir avec nos amis de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle sur les traces des métalliers lorrains. Alors vous allez voir que régulièrement dans cette émission, on vous présente des entreprises qui existent en Lorraine, qui vont très bien, mais qui exportent, qui existent dans plusieurs pays. Là, ils travaillent bien sûr du côté de Nancy, Paris, les États-Unis. C'est étonnant, regardez cette entreprise. L'art et la matière, voilà comment se résume le travail des métalliers lorrains, une entreprise fondée à Nancy en 1980, spécialisée dans les métiers de la métallerie, ferronnerie, restauration et menuiserie acier, qui emploie aujourd'hui 23 salariés. À sa tête, Gérard de France, un compagnon du devoir originaire de Champagne, qui a découvert la ville de Nancy lors d'un chantier. Je finissais mon tour de France chez les compagnons du devoir et je travaillais dans une entreprise qui avait en charge la restauration des 2 grilles des fontaines de la place Stanislas. Donc je suis venu à Nancy pour m'occuper de ce marché qui a duré 2 ans et demi. Je suis vraiment tombé amoureux de cette ville qui a un passé extraordinaire. Donc j'ai décidé de poser définitivement mes valises à Nancy et de créer les métalliers lorrains. Parce qu'il y avait un potentiel de travail en ferronnerie, en restauration. L'entreprise Les Métalliers Lorrains a 2 types de clientèle, les particuliers et les collectivités avec les marchés publics. Des clients pour lesquels ils réalisent des verrières, rampes, escaliers, portails, garde-corps ou mobilier, des créations artistiques anciennes ou contemporaines réalisées par le bureau d'études de la société. Le client, qui est souvent un architecte, vient nous voir avec des esquisses, une photo, parfois, ce qui nous permet d'avoir un bon point de départ pour lancer l'étude. Alors on développe son projet en tenant compte du côté artistique, l'intégration dans l'environnement, en respectant les normes également, il ne faut pas oublier. On développe donc son projet en faisant des esquisses à la main pour commencer. Ça nous permet d'avoir un support pour discuter du développement du projet et qui nous permet à la suite d'établir des plans à l'ordinateur et de finaliser des plans. Les plans validés par les clients ou les maîtres d'œuvre, la réalisation est ensuite confiée aux ateliers de l'entreprise, un travail qui demande un grand savoir-faire. Il y a plusieurs ateliers. Vous avez l'atelier de forge où les pièces sont forgées traditionnellement au marteau à chaud sur l'enclume. Elles sont assemblées traditionnellement aussi avant de subir un traitement de surface et d'être posées définitivement chez notre client. La partie métallerie, on travaille avec des fers du commerce qui nous arrivent en barre, qui sont découpés, cintrés, transformés, assemblés par soudure à l'arc et puis traités en traitement de surface, de couleur bien souvent, et posés définitivement sur le site. Mais le fer de lance des métalliers lorrains, c'est la restauration de travaux anciens ou contemporains de ferronnerie, classés monuments historiques. Une restauration qui s'effectue sur place ou dans les ateliers de l'entreprise. La restauration consiste à changer les pièces abîmées sur un ouvrage sans refaire l'ouvrage à neuf. Sur des garde-corps, des portails, sur une rampe par exemple, on va couper la partie abîmée par la corrosion en général
la refaire, la refaçonner dans nos ateliers et on va la réintégrer dans l'élément. On garde la pièce telle qu'elle était en ayant changé la partie abîmée. Sur des éléments décoratifs, ça sera la même chose. On va découper la partie abîmée, la remplacer par une feuille de tôle qu'on aura façonnée avant. On l'arrive dessus sans changer la totalité de la pièce. Des chantiers qui peuvent durer entre 6 mois et 3 ans en fonction de l'état des pièces. Aujourd'hui, les métalliers lorrains sont devenus une référence en France et à l'étranger, avec déjà plus d'1 millier de chantiers qui resteront gravés dans la mémoire de l'entreprise. En 32 ans d'entreprise, il en ressort des chantiers prestigieux tels que les grilles de la place de Stanislas à Nancy, de la place de la Carrière, le château de Lunéville, où l'on restaure et fabrique à neuf ce type de garde-corps, des luminaires au Palais Royal à Paris, et puis beaucoup de chantiers privés sur New York, Los Angeles aux États-Unis. Et mon vœu actuellement, c'est de trouver des chantiers sur les pays émergents. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de près de 2 500 000 € chaque année, avec 2/3 de l'activité dans la création de métallerie et le reste dans la restauration. Pas mal, hein? Bravo. Super. Alors là, vraiment super. Reportage de Jean-François Touvenot avec le concours de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. C'est bien, chaque semaine, on découvre plein de sociétés, d'entreprises. Bon, il y a des choses qu'on ne savait pas. Voilà, et du coup, on peut mettre un visage sur des marques que l'on voit. Nous allons maintenant donner la parole à Virginie, parce qu'avec elle, nous allons frissonner. Frissonner, au début, avec le vélo. Est-ce que vous faites du vélo? Est-ce que vous aimez bien faire des pirouettes avec votre Bien sûr, on fait ça bicyclette régulièrement. Tous les matins, Oui. en regardant la matinale. Sincèrement? Pour de vrai? Non, du vélo, oui, mais des pirouettes, à mon âge, sûrement pas. Et puis même, il faut être entraîné, il faut vraiment... Des pirouettes? Oui. Sur un vélo? Sur un vélo? Mais il faut un entraînement de fou, Ah oui. quoi, parce que vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Vous faites ça comme ça, vous? Moi, oui, mais bon, moi, je suis un cas particulier. Mais Ah, d'accord. sinon, il faut Ouais. beaucoup s'entraîner pour arriver à un tel résultat. Regarde. Ouais. Pas mal, hein? Pas mal. Ça me fait penser que c'est jeudi que nous aurons des jeunes qui viennent de Metz et qui font, vous savez, du French freeride. Acro Street, oui. Ah, c'est c'est ça, ils viennent, le groupe qui font du parcours. Voilà, et ça aussi, Du ça... French French Acro Street, mais c'est le nom de leur groupe. Sinon, c'est du parcours. Donc Oui, nous, on parle Jones, vous comme comprenez, les, je comme les Yamakasi. I don't understand, I'm sorry. Et ça vaudra le coup de les regarder et de voir ce qu'ils font, ce sera jeudi. Dans Et donc, si jamais vous faites ça, toujours casque, protection, genouillère, coudière, hein, c'est important. Oui. Bon, enfin, de toute Sinon, façon, on va pas le faire. Ça va pas le faire, hein. Tout ce qu'ils n'avaient pas dans la vidéo, en fait. Si, ils avaient des Ils casques. n'avaient que le casque. Hein. Ils n'avaient pas de... C'est pour ça que je le précise. Voilà, maman dit, faites attention si vous sortez, quoi. Allons. quand même. Oui, mais je prends soin de vous. C'est comme ça. C'est bien, Virginie, Ah, c'est c'est très pas bien. mal. Et donc, pour Stéphane, qui a déjà sauté en parachute, on se souvient tous. Bon, le tout fait faire cet été, donc... En fait, il a tenu le coup, pas quand même. été aidé, parce que comme moi, je suis une vraie chochotte, on m'a dit, il faut Mais tester... non, Si, t'es pas une vraie si, chochotte. je peux le dire. Non, Il faut non. tester des sensations extrêmes. Donc moi, je dis, bon, moi, je veux bien monter sur un tabouret, c'est tout ce que je veux faire C'est le comme manège, vous avez fait le petit sensation. manège, vous savez? Ouais. Petit manège à la fois. Oui, voilà, c'est ça. Carrousel, tout ça, je veux bien. Donc, ils l'ont fait sauter en parachute. Là, on va regarder un saut en parachute. Ils l'ont mais- fait sauter par... Il a sauté tout seul, hein. C'est pas nous qui l'avons poussé dans le vide. Oui, non, mais bien sûr, mais pour les biens de l'émission.
À part le biais de Stéphane aussi. Regardez, c'est devenu un homme maintenant. Non. Il a quitté l'adolescence, c'est devenu... Avec tout ce qu'il a enduré cet été, tout ce qu'il a enduré cet été, ça y est. Là, c'est Qu'est-ce bon. que j'endure tout au long de l'année sur Oui, c'est ça. Ah, mais non, mais ça forge, ça forge. C'est certain. C'est certain. Donc là, on va sauter. Donc ça s'appelle du skydiving et c'est un saut en parachute, mais depuis un hélicoptère. Donc sur une très très courte distance, ça se passe en Autriche et les images sont juste merveilleuses. I just want to get right by you and feel free. I just want to get right by you and feel free. I just want to get right by you and feel free. I just want to get right by you and feel free. I wanna get right by you. 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 J'ose même pas imaginer le nombre d'heures d'entraînement qu'il y a derrière tout ça pour obtenir ça. C'est juste magnifique, quoi. Moi, je me dis que l'eau, elle devait être froide. Ah, c'est ça, vous. Ah, c'est pas le saut, c'est l'eau. Bah, je pense en Autriche, oui. Quand vous avez fait cet été pour Bienvenue les vacances, le saut parachute, c'est votre premier saut parachute? C'était mon premier saut, oui. Qu'est-ce qu'on imagine lorsqu'on est en haut et qu'on sait que de toute façon, le seul moyen... On est obligé de redescendre, Ouais. c'est ça? Ouais. Bah, en fait, ça a été relativement rapide parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il faisait pas super beau jour là et j'étais persuadé qu'on allait pas sauter en fait. Ah, donc et on vous m'a avez dit, eu envie de dire. on s'arnache, on y va dans 5 minutes, on saute. J'ai pas eu trop le temps de réfléchir. Mais finalement, c'est une belle, c'était une belle. Parce Tu le qu'en- referais? Ah oui, oui. Ah ouais? Ah oui, sans hésiter, je le referai. Oui. À quel moment on est vraiment... Enfin, à quel moment on a le sentiment de liberté? Ça dure pas très longtemps. C'est pendant la chute libre. Ouais. C'est pendant la chute libre. C'est pas une fois que le parachute est ouvert, c'est vraiment pendant la chute libre. À ce moment-là, on est émerveillé quand même par ce qui se passe en dessous, quoi. Et ça va très vite, on descend très vite? Ça va très vite. Moi, je comparerais ça. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je comparerais ça à la même chose que si on ouvrait la fenêtre d'une voiture sur une autoroute et qu'on passerait le corps à l'extérieur. C'est cette même sensation de vitesse. Ne le faites pas, hein. Je vous donne des idées, mais ne le faites pas parce que cette vous même sensation. pourriez plus rien rester. La sensation là, Je trouve que tout le monde donne que des bonnes idées autour de cette émission. Aujourd'hui, c'est un petit peu, ça part un peu. Je sais pas comment remettre Non, tout ça mais dans le par droit rapport chemin. au vent et à la vitesse. Oui, on a compris oui. justement que vous vouliez nous... Un peu comme un labrador, quoi, la tête qui Voilà, est sortie mais de la surtout, fenêtre. même le chien, ne le faites jamais, s'il vous plaît. Ah oui, Bon, maintenant s'adresse au chien, je vous dis qu'on n'a pas fini de baver avec Jean-Mi aujourd'hui. mais c'est bien de le dire. Parler musique maintenant avec Pauline Mancini. Mancini, c'est un nom qui me dit quelque chose, moi, dans cette émission. Ne me dites pas quand même que vous êtes la fille de Loris Mancini. Si, je suis sa fille. Je vais vous dire un truc. Votre père, il est quand même très étonnant et Dieu seul sait si je le connais depuis très longtemps. Nous, on a découvert par hasard que Pauline chantait parce que vous êtes inscrite au Printemps de Bourges. Oui. au- En fait, j'ai festival. fait le tremplin du printemps de Bourges à Metz, au Trinitaire. Donc, quand Jean-Serge Kuhn est venu nous en parler dans cette émission, on a découvert qu'il y avait une Pauline Mancini. Lui On se dit, est ah, elle avec chante nous très, très depuis bien. 10 ans. Il nous a jamais dit un mot là-dessus. Oui, je sais. Alors, Ça fait pas longtemps que je chante. ah, elle défend fait son moins père de- déjà. Ça, c'est bien. Et vous avez une sœur jumelle Oui, qui, elle, aime plutôt la mode, elle. Hein. voilà. Ah, quelle famille de créateurs chez les Mancini. Hein. Bon, ben, on va démarrer avec Pauline. Vous allez voir, c'est un vrai talent. C'est une chanson que vous avez écrite hein, Oui.
Auteur, que compositeur, j'ai interprète. écrite et composée. Waouh. Alors allons-y. butterfly feeding and I had a butterfly feeding and I can fit it into my chest. Pas mal. C'est bien, hein? Très bien. Qu'en pense Monsieur Musique? J'aime beaucoup. Il y a aussi des compositions en français ou pas? Non, pas encore. Non, pas encore. Il faut qu'elle apprenne le français. Hein. Ça va pas évident non plus. Non, c'est très frais, c'est très bien. Eh ben, bravo, bravo. On a d'autres choses. Hein. Alors là, comme elle fait tout toute seule, elle s'est installée un tout petit studio dans la maison. Hein. C'est dans les sous-sols de la maison que vous avez fait ça? Mais je fais aussi mes chansons avec un super musicien qui s'appelle Loris Romano et on travaille tous les deux et il réarrange mes compos aussi, donc c'est super. Ah, ouais. Loris Romano. Oui. Le bien nommé. Sacré Loris. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, voir ce que tu fais chez toi. Oui, oui. On a quelques images aussi. Qu'est-ce qu'on va voir exactement? Alors, il y a une chanson qui s'appelle 1995. Ça, c'est moi qui l'ai fait toute seule dans ma cave. Le jour de ta naissance. Voilà, c'est l'année de ma naissance. Oui, l'année de ta naissance, pardon. Donc, ça parle de ma famille. De ta sœur. Voilà, je suis née avec une jumelle, etc. Et la deuxième, elle s'appelle Bad Guy. Et celle-là, j'ai fait avec Loris Romano. D'accord, Bad Guy. Vous êtes content. Dis-moi, quand tu parles de ta sœur jumelle, est-ce que vous êtes des vraies jumelles, ce qu'on appelle des vraies jumelles? Non, on est des fausses jumelles, on ne se ressemble pas du tout, du tout. Ah bon? Non. D'accord. Et vous ressentez quand même des choses quand l'une est triste, l'autre est triste ou? Ouais, quand même. On est vachement liés. Ouais. En même temps, quand on est tout le temps toutes les deux, forcément. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Allez, on va voir encore un petit peu le travail de Pauline maintenant. Regardez.
Voilà donc pour l'esprit, si vous voulez en savoir un peu plus, où est-ce qu'on peut trouver tes chansons? Sur YouTube. Sur YouTube. Faut marquer Pauline Mancini, on me trouve. Sinon, je suis aussi sur Facebook et Twitter. D'accord. Et il y aura bientôt quelque chose de concret qu'on pourra acheter? Là, oui, on est en train de travailler sur un album. D'accord. Bonne chance. Tu reviendras nous voir, j'espère. Oh bah oui, moi, ça me fait très plaisir d'être là. Pareil, nous aussi, ça me fait plaisir. C'est très bien. Merci beaucoup. Bravo. Ouais. Je vais donner la parole à Stéphane maintenant, on va parler peoplerie. Parlons people, on commence aujourd'hui avec une photo, Céline Dion. Alors j'allais dire, on n'entend plus trop parler d'elle, mais visiblement si. Jean-Mi nous a dit tout à l'heure qu'il l'avait entendu. mais parce que c'est son plus grand fan. Voilà, c'est ça. Normal, elle est à Las Vegas et se produit toujours sur la scène du Caesars Palace. Mais c'est tout autre chose qui préoccupe actuellement la chanteuse. Elle réfléchit très sérieusement en ce moment à avoir un nouvel enfant. Elle a fait cette annonce à Thierry de Mézières lors d'une interview pour TF1. Alors Céline sautera-t-elle le pas? René sera-t-il d'accord? Eh bien, réponse dans quelques mois. Ça leur fait quel âge? Oh, Hein? ça leur en fait. En additionnant ou juste chacun? Oh là là, vous êtes vraiment mauvais. Hein. Quoi? Non, je pose une question. Merci comme Jean-Mi. Alors, On enchaîne avec Défends pas ta chouchoute. On parle pas d'âge. Eva Longoria maintenant. Elle rejoint le clan des plus célèbres célibataires d'Hollywood avec Cameron Diaz et Jennifer Aniston. Puisqu'à moins de 2 mois seulement après leur rencontre, elle s'est fait plaquer par Marc Sanchez. Du coup, elle est restée sur le cul, hein, Marc Sanchez. En septembre. Pas mal. là, il y a du boulot derrière ça. Là, Et ils sont traînés. Là, on sent quand même qu'il y a de l'écriture derrière tout ça. Trop fort. Hein. En septembre dernier, du coup, elle avait annoncé officiellement, je vous le rappelle, hein, sa relation avec le Toy Boy, justement, puisque lui n'est âgé que de 25 ans. Du coup, retour à la case départ. Elle est pas mal celle-là. Toy Boy, vous dites? Toy Oui, Boy. le Toy Boy, 25 Toy ans. Boy. Oh, Toy Boy. Pourquoi pas. Par contre, le couple Justin Timberlake et Jessica Biel, eux, filent le parfait amour. Ils se sont mariés début du mois d'octobre et ce en toute discrétion. Cérémonie, feux d'artifice, fêtes et concerts au programme. Alors qui dit discrétion dit pas de paparazzi, qui dit pas de paparazzi dit négociation des photos officielles. Le couple a en effet vendu ses photos de mariage au magazine New York Post pour la modique somme de 231 000 €, de quoi rembourser une certaine partie du mariage ou de préparer une certaine partie Et là, du divorce. il n'y a pas un jeu de mots là? Genre dans la Si, piscine. à l'instant. Ah, je vous ai coupé. Pile au moment. Refaites-le alors. Allez, alors on le refait. C'était le final. Voilà, pour la alors. modique somme de 231 000 €, de quoi rembourser une certaine partie du mariage ou préparer une certaine partie du divorce. Ah, il faut écouter. mais moi j'en avais une autre. C'était Je pensais qu'il allait aller vers ça en disant, et ils se sont retrouvés dans la piscine et il l'a coulé. Ah, c'était pas mal aussi. Il l'a pas coulé, mal. là. Biel. La Biel. Vous suivez, ouais, très bien. Je qui est très mauvais sur celui-là. On continue. Mais c'était bien tenté. On enchaîne et on courageux. termine. On dira courageux. Oui, courageux. J'ai besoin de ça pour travailler avec vous tous les jours. On termine avec Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Ah, bah, meilleur. Et Cyril Hanouna, vous n'êtes pas sans savoir que l'arrivée de Cyril Hanouna sur la nouvelle chaîne D8, eh bien, les deux animateurs sont face à face et à la même heure, pour un concept d'émission en plus assez proche. Eh bien, pour mettre fin à toutes les rumeurs de mésentente, les deux animateurs avaient récemment pris une photo ensemble avec le journal du jour afin de prouver la date, hein, forcément, sur la photo. Bon, déjà, quand on fait ça, en général, ça semble un petit peu louche, hein, si on n'a rien à se reprocher. Mais la guerre, eh ben, est bel et bien réelle. Il y a quelques jours, Cyril a annoncé dans son émission que la Star Academy était de retour sur Énergie 12. Jusque-là, rien d'anormal, hein. Elle serait visiblement diffusée à 19h, ce qui impliquerait d'avancer la diffusion de l'émission de Jean-Marc. Eh bien, justement, Jean-Marc n'a pas apprécié cette annonce, qui pourtant était bel et bien réelle. Il a donc posté une lettre ouverte sur son site internet, évoquant les résultats d'audience de Cyril, une attitude minable et un budget 3 fois plus important pour son émission. Donc, je cite, pour terminer, « J'ai cru en tes mots d'amitié et d'apaisement il y a encore une semaine, mais finalement, c'est à toi que j'aurais dû dédier mon premier livre, Le bal des faux culs. » Sympathique. Oh, tu m'as brisé le cœur. J'avais tellement confiance en toi. C'est quoi ça? C'est exactement ça. C'est vraiment du grand. Mais bon. Merci en tout cas pour tout ça. Il n'y a pas de quoi. C'est très sympa. J'ai un petit jeu pour vous. Vous voulez jouer? Oui. Toujours. Il n'y a que lui qui répond. Je refais. Oui, comme ça, je suis obligé de gagner. Vous voulez jouer? Oui, super. Pauline? Oh, moi aussi. Ah, bon. Alors on va génial. jouer. Qu'est-ce que je peux vous proposer comme petit jeu à vous? Parce qu'il faut que ce soit comme un peu difficile. Montre-moi, Rémi, une image que je sache laquelle. Parce que comme on n'a pas le droit de dire ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Je trouve moi. paparazzi. Si vous trouvez même pas, vous. Mais il va falloir que je trouve déjà de quoi on parle. Oui. Alors, Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'un Peut-être un mariage. peu comme moi. Ah, stop.
pas plus que ça. C'est largement. I can get. Alors, de quel événement allons-nous concert des parler? Rolling Stones. Rolling Stone, à 15 € la place. Oui, ils m'ont retour. carrément saboté ma rubrique. La musique devait arriver à la fin. Donc, du coup, je suis obligé de vous dire que vous avez gagné. Alors que... Bah oui. Bon, bah, c'était effectivement. Le jeu le plus court du monde. Ah, bah oui, forcément. Merci, les gars, je vous rendrai ça. Bah, maintenant, remettez-le juste pour le fun. Allez, on y va. Un peu de musique. Voilà comment gâcher un jeu en 2 secondes. Merci. Alors, nous avons des images, parce que l'intérêt dans tout ça, c'est de vous montrer un peu les images coulisses de tout ça. Bien sûr. Donc, regardez, on a l'arrivée des différents Stones sur le tapis rouge. Alors, forcément, on va les reconnaître, ils sont tous là. Ça, c'est déjà des images d'archives. Hein. Ça c'était passé il y a déjà quelques temps. Mais ensuite, on a des images où on les voit arriver garde du corps pour le petit concert qu'ils avaient donné à Paris pour quelques fans privilégiés. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette idée de proposer à leurs fans pour 15 €, 1h10 de concert? Moi, je trouve ça personnellement très bien. C'est très bien, mais ça suit une polémique parce qu'ils avaient justement proposé des tarifs trop élevés. C'est pour ça aussi qu'ils ont proposé ça. Voilà, c'était ça. Vous pensez que c'est ça? Vous pensez non, que c'était ça. C'était vraiment ça. C'est un peu un coup de com'. Voilà. Et puis alors, par la suite, il y a une boîte privée qui, elle, c'est carrément... Alors là, on les voit arriver à Paris, vous voyez, c'était près de la salle d'enregistrement. Ils sont accompagnés, chacun arrive, et chacun a sa voiture, et chacun a son garde du corps, et chacun a son homme d'affaires. C'est très business quand même, hein, le côté coulisses des Stones, mais quel talent quand même, quand on voit... ce qu'ils font. Les mecs, mais là, on peut parler d'âge, là, hein, parce que là, c'est... Ah ouais, là, ça vaut le coup de parler d'âge. Mais les légendes n'ont pas d'âge. Mais non, dans les légendes, on parle il y a 10 minutes, on en parlait. Mais quel âge ils ont? Mais là, les gens n'ont pas d'âge. Dans la légende du rock, là, on est avec les Rolling Stones, Jean-Mi. Mais justement, c'est mythique. Ça prouve quand même que malgré comment vous allez nous en sortir? J'attends la fin. Non, malgré le temps qui passe, on peut être toujours d'actualité. C'est ça que je me... Regardez Jean-Luc. Regarde, voilà, justement, citron grenadine. Vous vous rappelez? C'est fini? Pardon. Bon, nous allons vous proposer également de gagner des places pour aller au Gaumont d'Amnéville. Si vous souhaitez gagner des places pour vous, la personne de votre choix, pour aller voir le film de votre choix, vous pouvez tenter votre chance. Vous allez sur notre Facebook. L'autre télé. Ouais. Waouh. Ah ouais, le fait bien. Ah oui, c'est répété ça. Des heures d'entraînement, un peu comme pour ceux qui font des pirouettes avec leur vélo, pareil. Ouais, là ça demande du travail, vous savez. Et sinon, je le fais le matin, c'est pareil? Pauline, faites-moi un R, l'autre télé, avec... Avec le ukulélé. Ah oui, on a le temps. Allez, au ukulélé. Avec le ukulélé, R, un petit coup de ukulélé, mais sans le micro, faites comme ça, parce qu'il nous reste 20 secondes. Allez. Faites-moi un R, l'autre télé. On met rien. Mais si. R, l'autre télé. Ouais. Voilà, on va se quitter, chers amis. On se donne rendez-vous, bien sûr, demain pour de nouvelles aventures. Passez une excellente journée. Merci, Jean-Mi. À demain. Au revoir. À demain. Au revoir. À bientôt, Stéphane. 8h30. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, 6h30. Non, c'est alors moi, je me lève. La fausse joie. 6h30 et jusque 9h, bien sûr, c'est la matinale. Chaque jour, du lundi au vendredi. C'est ça. Merci, Pauline. À bientôt. Merci à vous. Au revoir, chers Au amis. revoir, À très à demain. bientôt. Bye bye. Je suis marié et père de 5 enfants. J'ai trouvé une banque qui agit pour moi, pour nous, pour notre région. Je suis lorrain, j'ai trouvé ma banque.